Alors, pour la réalisation d'un test Porcher, en règle générale, on utilise la tarière Edelman. Cette tarière nous permet de réaliser les fameux sondages dont on a besoin pour l'évaluation du sol. Donc on fait 3 ou 4 sondages par étude, c'est ça à peu près? 3 minimum, c'est le mieux. Ouais, et jusqu'à combien de profondeur? Alors, d'après le DTU 64.1, donc relatif à l'assainissement, on nous demande 70 cm de profondeur. Ce serait mieux de pouvoir réaliser des sondages avec une pelle, enfin un tractopelle tout simplement. D'accord, avec un tractopelle Ouais. sur place pour creuser la hauteur. D'accord. Et là, dans le cadre donc, de ce système-là, en fait, on fait un trou de 70 cm, on rentre cet outil qui s'appelle comment? Un infiltromètre. Un infiltromètre. On sature l'eau en sol, de ce que je vois par rapport au flotteur, et ça rentre au fur et à mesure. Et on attend que le sol soit saturé pour pouvoir relever les calculs. C'est ça, tout à fait. Vous attendez une phase de saturation, peut-être plus ou moins longue, en fonction justement du sol rencontré. Et de là, à partir de cette phase de saturation, vous réalisez les relevés de niveau d'eau pour ce fameux calcul de perméabilité. En fait, la perméabilité, c'est rien de plus que la vitesse de l'eau infiltrée dans le sol D'accord, ok. en un temps donné. Et alors là, on prend de la terre qu'on met dans l'eau, en fait, de la terre qu'on a extraite, tout simplement pour vérifier les diverses couches et évaluer le sol, en fait. Oui, comme ça, on a un premier visuel à savoir si on est plus sur un sol argileux, limoneux, sableux. Les différentes couches vont se succéder et par le biais de nos connaissances, on arrive à déduire les pourcentages de limon, d'argile. Donc l'hydromorphie. Oui, les traces d'hydromorphie. Et des petites traces de rouille au sein du sol qui peuvent prétendre à une présence d'eau, une stagnation d'eau ou passage d'eau dans le sol. Ok. Et là maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le test du boudin. Oui, le boudin, donc c'est un des tests pour pouvoir connaître grossièrement la nature de sol. Est-ce que voilà, si on est sur un sol très argileux, le boudin va pouvoir rester uni, ou si vous êtes sur du sableux, vous sentirez peut-être les petites granules de sable et donc la terre ne restera pas compacte. D'accord. Donc en fait, une fois qu'on a saturé le sol en eau, on continue à envoyer de l'eau, mais on va recueillir cette fois les informations recueillies pour savoir l'infiltration du sol réel en eau, pour pouvoir faire le dimensionnement du système d'infiltration du sol. Tout à fait, c'est la perméabilité.